Et bonjour, je me présente, je m'appelle Isabelle Durieux. J'ai créé Fertility Boost, qui est un véritable accompagnement dédié aux futures et jeunes mamans, dans le cadre notamment de la PMA. Voilà, donc aujourd'hui je suis très heureuse en tout cas de mettre en avant notre partenariat avec IVF Life Group, puisque nous partageons vraiment de belles valeurs en commun, notamment sur le plan humain et également au niveau de la personnalisation de l'accompagnement et des échanges. Voilà, donc encore merci pour cette belle opportunité de présenter les bienfaits d'une approche holistique dans le cadre d'une approche médicalisée. La phase d'attente des résultats est très longue et mentalement difficile, et c'est pour ça que nous croyons que ces thérapies peuvent être positives pour les patientes, surtout pour les patientes avec un long processus de PMA, avec des fausses couches répétées, avec des chèques d'implantation, et les patients qui souffrent d'anxiété, et simplement les patients qui croient pouvoir en bénéficier. Il existe plusieurs études publiées avec des résultats positifs de ces thérapies, mais c'est vrai que leurs résultats ne sont pas concluants. C'est pour la hétérogénéité des études des différentes thérapies qui sont utilisées beaucoup ensemble avec différents protocoles de PMA. Aussi la difficulté de mesurer le bien-être mental de la patiente et les effets de la thérapie chez la patiente. Donc on doit faire des études supplémentaires. Mais il existe des études qui disent que le stress élevé, un cortisol élevé, va altérer le cycle de la femme, les hormones de la femme, la production des spermatozoïdes chez l'homme, et la vascularisation de l'utérus. Et aussi, il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'alimentation et le sport sont très importants dans pathologies comme l'endométriose ou les syndromes d'ovaires polykystiques. Tout d'abord, je vous recommanderais de demander conseil à un professionnel. Et tout ce qui apparaît sur Internet n'est pas bénéfique et tous les patients sont différents. Et je vous rappelle également que tout ce que vous faites pour prendre soin de votre santé physique et mentale sera également bénéfique pour votre vie quotidienne, en plus de votre processus de fertilité. Les thérapies holistiques doivent être considérées comme une aide complémentaire à les traitements de reproduction, et tout ce qui peut améliorer la santé physique et mentale de la patiente, nous le considérons positif pour les traitements. C'est pour ça que quelquefois, quand nous voyons une patiente avec des problèmes de stress ou qui n'est pas dans le bon moment de sa vie, nous recommandons d'arrêter et de faire par exemple le transfert dans un moment plus facile pour elle et avec moins de stress, et pour avoir toutes les chances de notre côté. Merci pour cette question. Alors oui, il existe vraiment beaucoup de conseils, hein, ça c'est certain. Mais je vais vous raconter brièvement un petit peu mon témoignage. Donc moi-même, comme je l'ai mentionné, j'ai eu un parcours PMA, et suite au transfert d'embryon, et bien en fait cette attente me paraissait vraiment interminable. Elle était source de questionnement, de doute, voire d'anxiété, alors qu'en réalité il existe des solutions pour mieux vivre cette attente.
Voilà, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé avec IVF Live Group un accompagnement qui est dédié à l'attente du test de grossesse, et nous l'avons d'ailleurs appelé Mon espace bien-être, dans lequel vous retrouverez de la bienveillance, de la positivité, de la douceur, avec vraiment plein de conseils pour relâcher la pression, diminuer le stress, retrouver confiance lorsqu'on a tous ces moments de doute par rapport aux signaux ou pas que notre corps nous donne. Et c'est surtout ne pas se sentir seul aussi dans ce parcours qui peut être vécu comme un véritable combat. Alors, je vous remercie pour cette très bonne question. Alors, en effet, avec mon approche holistique, il est possible d'équilibrer davantage le corps et l'esprit. Et la démarche est la suivante. En parcours PMA, on a l'hormone de stress, le cortisol, qui est vraiment active, très présente. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est de venir apporter un meilleur équilibre par rapport à cela en activant d'autres types d'hormones qui sont liées aux hormones du bien-être. Alors, je pense par exemple à la dopamine, et également à la sérotonine qui, d'après les chercheurs et les scientifiques, la sérotonine se retrouve en fait dans notre ventre au niveau de la paroi intestinale à hauteur de 95%. Donc il est possible par des techniques bien spécifiques de venir activer ces hormones de bien-être pour apporter un meilleur équilibre entre les deux et ainsi mieux vivre l'attente du test de grossesse. Également très important de savoir cela, dans notre ventre nous avons une véritable intelligence puisque nous avons 200 millions de neurones, les scientifiques d'ailleurs l'appellent le deuxième cerveau, qui communique à son tour avec 40 000 neurones dans le cœur et avec également notre cerveau du haut. Donc sachez qu'en fait nuit et jour vous avez cet axe de communication qui est présent, même dans votre sommeil. Et ce que l'on fait en fait avec mon approche holistique, c'est qu'on vient favoriser une communication plus douce, bienveillante, plus positive, pour amener plus de confiance également, de douceur dans l'attente du test de grossesse. Alors oui, l'impact est forcément positif et cela assez rapidement en fait. Donc par exemple au cours d'une consultation, on va faire le point sur la situation actuelle de la patiente et ensuite je vais communiquer et adapter, créer des outils de manière personnalisée pour elle, pour que ces outils de relaxation fassent vraiment écho au moment de l'exercice. Donc à la fin d'une séance, la patiente peut déjà utiliser des techniques bien spécifiques et cela tout au long de l'attente du test de grossesse. Et ces techniques, comme on l'a vu également, peuvent permettre de venir activer le système nerveux parasympathique qui est tout ce qui est en relation à la sérénité. Alors oui, il existe des routines holistiques quotidiennes que l'on peut mettre en place. Alors si possible, mettre une routine en place en amont d'un transfert ou bien d'une insémination. Mais c'est aussi ok de la mettre en place après le transfert, après le protocole. Donc ce qui est important en réalité, c'est de diminuer le stress. Et pour diminuer le stress, les études scientifiques ont démontré que lorsque l'on active ce que l'on appelle le nerf vague de manière calme, de manière apaisée, en pleine conscience, de manière active, eh bien ce nerf vague va être lui-même connecté au système nerveux. Donc il y a la branche du sympathique et du parasympathique. Les études scientifiques ont montré que si on active notre nerf vague, qui est le nerf le plus long du corps, eh bien lui-même va activer soit l'un soit l'autre. Donc si on calme notre respiration calmement, eh bien le nerf vague va être activé grâce au diaphragme qui est plus calme, qui fait un mouvement plus lent.
et à son tour va activer le système nerveux parasympathique.